Pourquoi Microsoft se la joue Donjons et Dragons? Quel était le petit clin d'œil derrière ce titre magnifique? Alors oui, ils ont commencé de s'orienter là-dessus, et comme je te disais, en plus, même ça, le côté donjon et backroom, même on l'a, puisque ça va concerner des gens qui travaillent toute la journée dans des petites pièces avec des gens qui défilent toute la journée. Oula, là, il te perd, là. J'avoue, Ou alors il va très loin, joué à Donjons et Dragons. On est dans des rêves Donjons et Dragons, là. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, ça touche surtout une profession qui, en France, 6 sur 10 des professionnels de ce métier ont malheureusement des burn-out, de la fatigue de travail ou toutes les maladies qui vont avec. On parle de nos amis du personnel de santé. Les médecins, et donc les médecins généralistes dans leur cabinet sont les premiers du sujet qu'on va parler. Médecins, infirmières, ça c'était pour le donjon. Et pour le dragon, c'est surtout que c'est l'outil Dragon Speaking de la société Nuance qui avait été rachetée par Microsoft il y a quelques années. On en avait parlé d'ailleurs dans nos toutes premières émissions, il y a maintenant presque 2 ans, où on parlait justement de ce rachat et de ce que ça allait venir. Et donc là, en fait, Microsoft parle officiellement de leur suite d'intelligence artificielle avec voix et entraînement dédiée au personnel médical, médecins généralistes et hôpitaux, qui a été testé là pendant bien plus d'1 année auprès de millions de médecins sur la planète. C'est ce qui est déclaré. Voilà, et avec voilà, c'est ce qui est déclaré. Alors, je sais pas si c'est des millions de médecins. De dossiers on parle patients. bien de tous les personnels soignants. Moi, je fais confiance. Voilà. Non, c'est pas des millions de médecins, c'est des millions de patients en tout cas sur la planète. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de données. Et donc là, ils élargissent globalement l'offre à tout le monde. Et donc, c'est voilà, donc, on l'a vu à l'écran, Romain. Le nom, c'est Microsoft Copilot. Ou Microsoft Dragon Copilot, qui est la suite de, en fait, et l'évolution qu'ils avaient un dragon dédié au médical. C'est-à-dire que lui qui existait avant, qui était lui déjà un côté voix et un peu assistant personnel léger, issu de Dragon Speaking, mais pour le personnel médical. Et là, c'est la version copilotisée, dédiée vraiment encore plus loin, mais qui du coup n'est pas sortie du jour au lendemain. Cet exercice qu'ils ont depuis des années, c'est la version Dragon médicale, en fait. Exactement. Qui est évoluée en Dragon Copilot. C'est passionnant en réalité, et enfin, on en avait parlé dans les premiers épisodes d'Été dans le Cloud, et pourquoi c'est hyper intéressant, c'est que notamment avec toi, Kevin, on discute souvent de la stratégie de Microsoft, des rachats, de se dire, ils ont racheté cette boîte, comment ils vont l'utiliser, l'intégrer un peu dans leur écosystème. Et c'est vrai que Nuance était un énorme rachat. Alors, j'ai plus le coût, mais c'est en milliards que ça avait été racheté. Il y a déjà quelques années maintenant. Et depuis, à part des petites apparitions sur l'offre Azure, on n'avait pas vu grand-chose sortir. Il y avait une vraie question de comment, mais un peu comme ils ont fait avec LinkedIn, comment tu rachètes une boîte aussi grosse, et finalement, on imaginerait que rapidement ça devienne quelque chose de poussé. Ça ne l'a pas été, ça a été extrêmement discret. Alors moi j'ai les chiffres d'ailleurs, pour compléter ce que je disais, c'est qu'en fait je me suis un peu embrouillé. Alors voilà, ce que je les ai remis devant moi. Donc en fait, ils ont 600 établissements de santé qui travaillent dessus. Ça représente en un mois 3 millions de conversations patients-médecins. Qui travaille sur le Dragon historique, certainement. Voilà, donc, et l'existant, le Copilot. Il dit sur le Dragon Copilot, c'est 3 millions de conversations médecins-patients en un mois. Donc quand je te dis des millions, en fait, finalement, je suis pas si loin que ça en 1 an ou 2. Voilà, donc non, vraiment, il y a beaucoup de sujets à l'intérieur. Après, on va voir ce que ça fait. Et pour la petite référence, enfin, pour les plus anciens d'entre nous, ou pas si anciens finalement, ceux qui, quand on allait acheter les logiciels Office dans la grande distribution à l'époque sur les étagères avec les grosses boîtes logicielles de la dernière version, etc. Bah, tu avais souvent une énorme place qui était Dragon Speaking, qui était depuis la nuit des temps la grande référence du marché sur la transcription de la voix vers le texte. Ça te permettait sur Word de faire de la saisie. Ça a toujours visé un monde très professionnel, un peu de particulier, mais très professionnel. Donc il y a une énorme... ah oui, il est bien posé là, le micro. Il y a une énorme part de marché qui appartient à Dragon et à Nuance, la société derrière, historiquement. Donc c'est un vrai tour de force de l'avoir racheté. On se demandait stratégiquement comment ça allait s'intégrer. Là, on voit que c'est brandé Copilot. Alors, c'est vrai que c'est difficile de voir sur les intégrations. C'est toute cette différence qu'il y a déjà. On est passé de ce qu'on appelait transcription de voix ou dictaphone à, j'ai prononcé le mot tout à l'heure, conversation ambiante. Ok. Donc en fait, les médecins qui travaillent ça doivent prévenir le patient parce qu'en fait, c'est comme une réunion Teams où on active Copilot et que du coup on dit qu'il y a transcription et enregistrement. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est que tout l'échange patient-médecin est enregistré comme une réunion Teams. Donc le patient doit être
On doit lui dire, il est d'accord que son médecin travaille avec ça. Donc on est sur la même logique qu'une réunion professionnelle Teams. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la conversation ambiante. Donc ils l'ont dans des établissements de santé, activés pour les conversations médecins ou des médecins avec certains patients en chambre, etc., qui ont autorisé l'utilisation. Et en fait, c'est là où sur les 600 établissements test, ils ont dit justement, ils ont vraiment cherché quel est le problème pour le personnel de santé, ce surmenage. Et ils ont dit, c'est que... administratif, Voilà, ils ont dit, ils doivent écrire administratif. Tu vas chez ton médecin, en fonction du médecin, il prend plus de temps à regarder son clavier et à taper, pour ceux qui sont pas à l'aise, qu'à t'écouter. Ouais, et je vais faire le parallèle concurrentiel. Il y a eu de grosses avancées faites par Doctolib ces derniers mois, avec des annonces assez fortes. C'est génial. Doctolib, qui est d'ailleurs un partenaire Microsoft, parce qu'ils ont intégré Azure OpenAI, il y a eu une grosse campagne de com fin d'année là-dessus, pour faire exactement ça. C'est-à-dire que Doctolib, nous on voit l'application utilisateur final, mais leur business model, ce sont les soignants. Ce sont notamment les médecins qui prennent leurs outils, et il y a une suite d'outils, c'est gestion de la planification, gestion des ordonnances, tout ça. Donc ils ont une offre extrêmement complète pour le personnel soignant, et ils ont sorti de manière très innovante, via Azure OpenAI, cette offre est la même, de prise de notes. Et sauf qu'ils viennent directement dans leur appli derrière renseigner tous les champs d'information. Le patient qui te dirait « Ah oui, c'est vrai qu'à une époque, j'ai eu telle maladie et genre, je vous l'ai jamais dit. » Doctolib détecte ça et le met dans le bon champ de l'historique patient, etc. Et en fait, c'est ça ce que fait... En fait, ce que rajoute un Dragon Copilot intégré, c'est ce côté que justement, tu commences déjà, ton patient, il arrive, tu as le résumé avec les points d'attention récents. Quand tu vas discuter, il va écouter la conversation, il a accès à un historique médical, donc il sait aussi faire des corrélations de symptômes en t'écoutant converser, en disant « Ah, le patient te raconte ça, dans son historique, il a eu ça, attention, il y a peut-être une corrélation que tu dois vérifier. » Donc il va aider aussi le médecin justement à avoir des points d'attention, mais il fait tout l'administratif, c'est-à-dire pendant que tu parles, il t'écrit tes ordonnances, il t'écrit tes lettres, parce qu'ils doivent souvent, le médecin, te faire une lettre pour aller voir tel spécialiste, tel machin. Il te fait la synthèse post-visite, qui va être elle-même réutilisée pour la synthèse de nouvelles visites. Il va te faire d'autres résumés, la documentation, et surtout, il sait que tu l'entraînes. Il a un côté à l'entraîner sur ta façon de faire la doc, parce que chaque médecin a une façon qui lui est propre, en fait, de faire son suivi patient, de gérer sa documentation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une base de modèle d'entraînement sur donc ces 600 établissements sur comment font les médecins, mais il te demande de personnaliser sa façon de stocker et de gérer tes patients par rapport à ta façon de travailler. Donc il est vraiment, vraiment là pour que le personnel hospitalier, que ça soit médecin, généraliste, parler des petites salles, en plaisantant au début, ou en hôpitaux, ait un assistant. Et le tout à la voix et à l'écoute. Alors ça pose d'autres questions, bien sûr, puisque ça veut dire que tu as une écoute permanente. Mais voilà. Et je vais arriver parce que je vois l'heure qui tourne pour faire le lien à un autre sujet. J'ai beaucoup parlé des généralistes au début qui ont leur propre base d'information. J'ai parlé d'établissements médicaux. Comment ça marche à l'échelle d'un établissement complet ? Fabrique. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont la version médecin généraliste qui est Dragon Copilot Health, santé, et ils ont la version à l'échelle d'un fabrique pour un hôpital entier. Alors oui, c'est ça, c'est ce qui a été introduit. Ça, c'est très récent, c'était il y a 2 jours. Oui, par la même occasion, ça a été introduit, c'est une intégration avec Fabric. On sait qu'il y a l'Industry Solution Healthcare dans Fabric, qui a un workspace dédié avec des notebooks déjà prêts à l'emploi de transformation de données, et surtout tout un modèle sémantique préexistant lié au monde de la santé. Donc ils te disent que si demain, tu as toute la donnée de traitement de ton établissement, par exemple, et notamment il y a un protocole de communication qui s'appelle FHIR, F-H-I-R, si je ne dis pas de bêtises, un peu un protocole d'échange de données officiel dans le monde de la santé qui est compris en tant que standard dans Fabric. Demain, tu vas pouvoir certainement interroger la donnée que tu auras dans Fabric liée à ton établissement et à peut-être de la donnée de santé stockée à proprement parler, et il t'amène directement à une intégration Dragon Copilot Fabric. C'est très early, encore une fois, il y a un peu de prospective dans ce qu'on dit. Vous voyez les vidéos qui tournent. Alors, j'ai vu qu'il y avait un webinaire de Microsoft qui sera le 16 avril, où on aura certainement plus d'infos, de démos, etc. Et c'est super prometteur. Maintenant, c'est ce que Romain, tu as dit. Ce n'est pas nouveau. C'est un logiciel qui existe depuis longtemps, qui est intégré, déployé, qui a été adapté par Microsoft. Voilà. Donc, c'est pour ça que, n'étant pas du monde, nous, on n'a peut-être pas vu ces bêtas arriver, etc. Mais voilà, il y a eu un public cible qui l'a déjà expérimenté.
c'est assez fort parce qu'il y a un vrai besoin que tu décris. Et comme je dis, en France, on a eu un alignement similaire. En tout cas, Doctolib, quelques mois auparavant, a fait des annonces assez fortes. Doctolib est une anomalie mondiale, c'est-à-dire que c'est un vrai succès français et européen que le monde nous envie. Exactement. Et d'ailleurs, donc très avant-gardiste aussi, hein, parce qu'ils investissent beaucoup sur l'IA aujourd'hui. Il y a un gros partenariat MS, je le rappelle. Et j'avais vu leur keynote à Doctolib, l'annonce de, je crois que Stanislas, le patron, le fondateur de Doctolib, avait fait témoigner les médecins. Et le médecin, il disait, depuis que j'ai déployé la nouvelle fonctionnalité, je regarde à nouveau mon patient dans les yeux. Et j'ai regagné du temps d'écoute. Parce que c'est ça, c'est qu'à la fin, quand tu sors d'un entretien médical, tu veux quoi? Ton ordonnance. Ton ordonnance, il faut qu'elle ait été rédigée par le médecin. Il faut qu'il ait réfléchi à ce qu'il allait donner. Et il le fait dans le temps de la conversation où tu lui racontes ta problématique. Il ne peut pas faire les deux. Dans tous les cas, parce qu'il faut avoir 10-15 patients par jour. Non, mais je te confirme, pour avoir dû voir quelques médecins là pendant 2 mois, c'est choquant de voir qu'ils passent leur temps à pas te regarder, en fait. Donc ça, on parle toujours d'impact, hein, de l'IA, etc. Là, on en voit un dont on imagine un ROI très fort. C'est cool de voir Microsoft se positionner dessus avec ce Dragon. Ils gardent la marque Dragon, c'est assez intéressant. Hein, elle est connue des médecins parce que pour résumer la news, il existait le Dragon Assistant, qui était la version vraiment transcription vocale et assistant vocal, qui s'est copilotisé. Donc, comme tout ce qu'on raconte depuis des années maintenant sur la partie Copilot 365, on prend tout ça et on le transcrit dans le monde, donc suivi de réunions, résumé de réunions, mise à jour, tout ce qu'on vient de raconter. Et donc l'étape d'après qu'ils sont en train de faire, c'est la partie fabrique, et après sa fabriquisation, on va dire, pour monter à l'échelle d'un établissement ou d'un réseau de médecins, parce que sinon un cabinet où il y a plusieurs médecins pourrait faire la même chose. Et moi aussi, ce que j'attends, c'est que pour avoir tenté ou travaillé sur de nombreux projets dans le milieu de la santé, la vraie problématique qu'ils ont dans les hôpitaux, c'est au-delà même de ce que tu dis, c'est la sécurité informatique. Pourquoi ? Parce qu'un médecin dans un hôpital n'a pas un cabinet comme ton généraliste. Il est debout, il court de chambre en chambre, lui dire qu'il doit faire un MFA, donc une authentification multifacteur à chaque fois qu'il approche d'un ordinateur dans lequel il doit taper son login, son mot de passe et son MFA, c'est non. Malheureusement, beaucoup d'hôpitaux ont des ordinateurs en libre service, sans aucune sécurité parce que leurs médecins n'ont pas le temps. Est-ce que ça te rajoute ça? Gestion de la voix, gestion de l'image, gestion de la vidéo, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être imaginer que tous nos chirurgiens et nos médecins, ils auraient plus qu'à se mettre devant un ordi, ils sont reconnus rien qu'en se présentant. Alors, j'irais même plus loin, hein. Utilisation du téléphone. Voilà. Le téléphone enregistre sur ton téléphone, etc. Tu viens dans la chambre où tu dois faire l'entretien médical parce que tu n'as pas un poste fixe en hôpital, et tu viens, tu poses ton téléphone et tu allumes la voix, ça déclenche le truc, etc. Donc, moi, et je dis que ça, c'est complètement, ça peut arriver très vite. Et moi, je pense que ça, c'est important parce que c'est le vrai problème qu'ils ont dans les hôpitaux. C'est pas d'avoir les outils, puisqu'ils ont mais c'est le problème, c'est que leur façon de travailler fait qu'aller accéder à un terminal fixe, c'est un problème. Et tu vois, donc ce sera intéressant qu'on se tienne au courant, qu'on voit aussi les avant-après. Qu'est-ce qui a changé entre le Nuance d'avant, et en tout cas le Dragon by Nuance d'avant et Nuance avec Microsoft, le côté copilote apporté, voilà, jusqu'où il va en termes d'intégration. On imagine avec Copilot Studio plein de choses derrière, hein, bien évidemment. On va pas débattre de ça aujourd'hui. On n'a pas eu de notion de licensing pour l'instant qui ont été partagées. C'est licensing Dragon généralement. Voilà. Mais comme tu dis, ce qui est intéressant dans le côté Microsoft, c'est que là, il y a encore pas longtemps, moi je travaille avec des réseaux d'hôpitaux français qui sont aussi sur du Microsoft avec la partie IA Power Platform. Donc moi, ça m'ouvre plein de sujets. Si je me dis que j'ai du Copilot 365, du Dragon et de l'IA Power Plat, Copilot Studio, envoi de mail d'un patient qui donne une info supplémentaire, extraction, l'agent autonome pour enrichir le dossier patient. Tu peux imaginer plein de trucs là-dessus. Compléter les briques sur toutes les hyper industries. Riche. Écoute, c'était la grosse nouvelle sur les 2 derniers jours, une annonce dans le monde de la santé. Microsoft Dragon Copilot, rien à voir avec D&D bien évidemment, mais on adore ce petit mot Dragon quand même. Un petit logo stylé qui s'ajoute à la collection des Copilots et du coup à creuser, à suivre, c'est tout frais. Donc regardez si ça vous intéresse, 16 avril, j'ai vu qu'il y aurait un webinaire officiel de Microsoft au côté US là, qui présente un peu plus en détail l'outil. Ça va vite arriver.